comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très bonne journée. Du moins, j'espère que vous passez un excellent Batman Day parce qu'aujourd'hui, quand vous pouvez le voir dans le t-shirt, dans la miniature, dans tout, dans mes stories Instagram, sur Twitter, sur mes vidéos YouTube, dans mon canal YouTube, dans tout ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, c'est le Batman Day. Et pour le Batman Day, on a organisé plein de choses. Première des choses, on a regardé pas mal de films Batman avec Monsieur Amaxama. Comment vas-tu, Amaxama? Ok, il va très bien. Du coup, deuxième des choses, on a fait un live Instagram pour discuter avec vous. Et ça s'était, ma foi, super, mais super bien passé d'ailleurs. Un grand merci à tous ceux, du moins, et celles qui ont participé à ce live. C'était vraiment super sympa. On a regardé Dark Knight Rises, on a regardé Batman Hush, le meilleur film Batman de tous les temps. T'en penses quoi de Batman Hush? Il adore Batman Hush. Batman Hush, un des meilleurs films Batman, une des meilleures adaptations Batman. Dark Knight Rises, pour moi, le meilleur film Batman. Et du coup, ce qui explique le fait que je ne sois pas dans mon décor habituel et que j'ai une chaise, ma foi, super, méga, archi badass. Et du coup, c'est pour ça parce que on est dans un endroit où pour pouvoir regarder le film et compagnie. Et du coup, on a fait un live avec vous. Et du coup, ce soir, dès 21h30 sur la chaîne YouTube, on sera en live spécial Batman Day, live spécial retour pour parler, blablater, faire des tier lists, faire beaucoup de choses de Batmanologie tout simplement ensemble. Je crois que l'intro de la vidéo a assez tardé et aujourd'hui on va tout simplement aller faire une tier list de tout, absolument tous les films Batman qui sont sortis à ce jour tout simplement. Que ça soit film d'animation, que ça soit film, film tout court, vous aurez compris le délire. J'ai regardé tous les films et du coup on va faire une tier list de tous les films et j'ai essayé, ou plutôt je vais essayer de vous parler de chacun des films très brièvement pour ceux ou celles qui n'ont pas regardé tel ou tel film. Sur ce, vous êtes prévenus, un très bon et excellent Batman Day à tout le monde. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez prévu ou du moins qu'est-ce que vous avez fait pour ce Batman Day. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seconde de plus, j'ai perdu ma souris, elle est là, let's go. Et bien voilà, on est actuellement sur le site de tier list. On va aller regarder les films qu'il y a tous ensemble. Là, on a du Batman Hush, du Batman Year One, du Batman Dark Knight Returns 1 et 2, Batman Begins, Batman le 2, le défi, si je dis pas de bêtises, Lego Batman, Killing Joke. L'autre, je sais plus comment il s'appelle, il date de très longtemps, ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé. Batman Forever, Batman vs Robin, Batman vs Dracula, Batman Gotham by Gaslight, Batman Dark Knight. Un excellent film, Batman v Superman, Dawn of Justice, celui-là aussi je sais plus comment il s'appelle, les vieux Batman je sais plus comment il s'appelle, Batman Unlimited Machine machin chose, Batman Dark Knight Rises, Batman de 89, lui c'est qui, Gotham Knight c'est en quelque sorte un Batman mais en manga qui est un peu inspiré des Batman de Christopher Nolan, tout simplement de la trilogie, de quoi on va y revenir, Superman, Batman Apocalypse où on avait vu Mademoiselle Supergirl, Batman et le mystère de Batwoman, si je dis pas de bêtises, Batman, la revanche et le retour du Joker, ou du moins voilà, la relève et le retour du Joker, Batman Unlimited Instinct Animal, Batman et Robin Harley Quinn, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas il est très récent, il est très bon, Batman contre Tortue Ninja, un des meilleurs crossovers, Batman et Robin et Batman versus Two-Face, Caped Crusader, si je dis pas de bêtises pour celui-là, Batman contre Two-Face, et du coup ces deux-là, ce sont des films Batman très récents, mais du coup inspiré des Batman d'Adam West, mais du coup en animation tout simplement. On a du Son of Batman, la première apparition de Damian Wayne en tant que Robin, Batman Under the Red Hood, Superman, Batman Ennemi Public, Batman Assault on Arkham, si je dis pas de bêtises, Batman Monster Mayhem, Batman Bad Blood, lui je sais plus comment il s'appelle, lui il me dit absolument rien du tout. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ça se fasse en vidéo, mais bon. Et là, on a du Batman et Robin, un des meilleurs films Batman. Bien évidemment, c'est de l'humour. Du coup, on va se mettre directement sur la tier list. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez très bien. On va commencer par Batman Hush. Pas de débat, il n'y a rien à dire. On le met en S. Pourquoi on le met en S? Parce que c'est un excellent film. Parce que s'il y a Hush, parce qu'il y a tous les méchants de Batman et parce qu'il y a tout l'univers de Batman qui rentre en jeu tout simplement dans ce Batman Hush. Parce que déjà, on a Monsieur Hush qui est l'homme mystère qui est entré dans un puits de Lazare.
ça et qui est devenu méga, ultra, méga cheaté et balèze. Du coup, il connaît tous les secrets de tout l'univers, il les connaît. Et du coup, le plus grand secret qui est Batman. Quand il a su qui était Batman, il s'est mis comme mission tout simplement d'arrêter Batman, de le faire souffrir, mais psychologiquement, moralement, physiquement, tout ce que tu veux, ment. Et du coup, il s'est attaqué à sa famille, il a ramené d'autres méchants, il a ramené Superman, vraiment, il a fait beaucoup de catastrophes. Et c'est pour ça que je le classe en S, tout simplement. C'est mon film Batman d'animation préféré. Batman est badass plutôt, il y a le côté détective, il y a vraiment tout qui ressort dans ce film, il est juste excellentissime. Batman Year One, en regardant ce film, je m'attendais à voir vraiment du Batman Year One, mais finalement, ou du moins du Batman Year One, mais j'ai vu beaucoup plus du Bruce Wayne Year One, et Batman n'était pas aussi présent que ça. Et du coup, ce film, je pense, on va le mettre en C pour ne pas dire en D, parce que voilà, j'ai pas kiffé le petit film à ce point. C'était beaucoup plus un film centré sur Bruce Wayne, comment il s'est entraîné, comment il est arrivé à Gotham, et comment il a trouvé toute cette corruption, comment il a rencontré Jim Gordon, etc. C'était ses débuts, c'est un bon film, mais ça s'arrête là. Du coup, il n'y a pas autre chose à résumer. On a Batman Dark Knight Returns Part 1 ainsi que Part 2, un des plus grands comics de Frank Miller, si on peut dire ça comme ça. Vraiment un comics exceptionnel, avec une Robin, avec un des premiers comics Elseworlds, avec d'autres timelines et tout, où on a un Batman vieux, très expérimenté, très gros. D'ailleurs, Batman v Superman et le Batman de Ben Affleck ont été inspirés de ce Batman. Faites pas attention, moi j'adore cette chaise. Mais en tout cas, ils ont vraiment été inspirés de ce Batman-là. On a un Batman qui avait arrêté il y a très longtemps de ça. Et du coup, en revenant, Gotham a commencé à sombrer vraiment. Et du coup, il fallait qu'il revienne. Il est revenu. Le mec, il avait des tanks, il avait des patarans qu'il mettait dans ses ennemis et tout. Vraiment, le mec, il était devenu archi cheaté. Un peu vieux quand même, voire beaucoup vieux. Il commençait à faire du bruit lors de ses infiltrations, etc. Mais en tout cas, c'était vraiment un excellent film, du moins deux excellents films avec le retour du Batman. Le mec, il avait des tanks, il explosait des gens, il avait des missiles, vraiment, il en avait vraiment rien à foutre de tout. Et le Joker aussi, il était de retour. Pour vous dire, un vieux Joker, du coup, on va le mettre en A parce que c'est juste pas mon film préféré. Batman Begins, le tout premier bon Batman au cinéma, avec le meilleur Batman à ce jour pour l'instant pour moi, c'est-à-dire monsieur Christian Bale. Un bon début pour Batman, un Batman bien dark, une voix bien dark. Si je peux reprocher à la trilogie Batman, enfin Begins, Dark Knight ainsi que Dark Knight Rises, c'est juste le fait que Batman ne soit pas aussi entraîné que ça. On peut voir que ses mouvements ne soient pas aussi bien chorégraphiés que ça, il est lent et tout, mais globalement c'est le meilleur des Batman. On va mettre ça en A tout simplement. J'adore Batman Begins. Batman le défi, un film Batman vraiment très sous-côté, et je comprends pourquoi. Du coup, pour vous la faire simple, c'est juste l'histoire de Batman. Il y avait Catwoman qui est apparu, c'était les bases de Catwoman, les bases du pingouin, qui est tellement malaisant à un niveau pas croyable. Et du coup, Batman devait faire avec Catwoman, avec le pingouin et tout, une Catwoman vraiment psychopathe à un niveau pas croyable, un pingouin qui pue. Non, pas qu'il pue, mais il pue visuellement, il pue si on était devant lui, il pue dans tous les états possibles. Et du coup, ce Batman-là, je sais pas, j'ai jamais vraiment su comment classer les Batman de 89, même le premier d'ailleurs, il est très bon, mais je le considère pas trop comme un Batman parce que il a pas tout ce côté Batman. C'est vrai que sa musique, elle est épique, mais ça s'arrête là. Et du coup, lui, je pense qu'on va le mettre en C. C'est un bon film. Pour moi, c'est un bon film Noël, je le regarde à chaque année, chaque Noël, chaque réveillon, et du coup, il est cool. On va enchaîner avec Batman Lego. On va le mettre en A directement parce qu'il n'y a pas de débat, pardon, les publicités à la con. Il n'y a pas de débat. Batman Lego, un très bon film Batman. Pas aussi centré sur Batman, mais il va prendre tout l'univers de Batman, tous les clichés de Batman, et les mettre vraiment. Il est rempli d'humour. Le Bigozin Batman, quand il va clasher Iron Man, quand il va parler de famille, quand il va dire qu'il est solitaire et tout. Vraiment, Lego Batman, c'est un très bon film Batman, très fidèle à l'univers Batman, et il va prendre l'univers Batman et le transformer en petite blague. De quoi vraiment, si je le regarde, tu commences vraiment à t'y connaître à un niveau pas croyable sur l'univers Batman. Et si tu t'y connais dans l'univers de Batman, si tu regardes Batman Lego, tu vas vraiment te reconnaître tout, mais exactement tout. Les easter eggs de ce film, il est vraiment génial. Batman Killing Joke, un des meilleurs comics à ce jour de Batman. C'est Killing Joke, tout simplement, c'est Killing Joke. De base, c'était censé être un comics Elseworlds qui n'a vraiment aucune timeline et tout. Mais là, du coup, quand il a marché à un point pas croyable, ce comics Killing Joke, ils l'ont intégré à la continuité principale et ils en ont même fait un foutu film. On a le Joker qui voulait prouver à tout prix à Batman
qu'une seule journée, comme il n'arrête pas de le dire, peut vraiment changer un homme. Du coup, il voulait vraiment briser Batman, briser le commissaire Gordon et Barbara Gordon et prouver à Batman que même le commissaire Gordon, il peut tomber. Il a kidnappé Barbara, il lui a tué dessus, il a pris des photos d'elle, genre des photos, tu vois, des photos nues tout simplement, vraiment. Il est allé dans son appartement, il a tiré sur elle, il l'a déshabillée et il a pris des millions de milliards de photos d'elle. Et après, il a fait la même chose avec son père. Il l'a kidnappé, il l'a déshabillé et il lui a montré les photos de sa fille dans un train de la peur. Tu vois à quel point le Joker, il était taré. Il voulait faire en sorte que le commissaire Gordon, tout simplement, expérimente ce que le Joker a expérimenté pour devenir le Joker et que tout le monde peut devenir le Joker. Ce film, ce comics nous avait laissé sans voix parce que à la fin, Batman a ri pour la première fois devant le Joker. Une scène mythique, on avait le Joker qui avait raconté plutôt une blague à Batman et Batman s'est mis à rigoler en mettant ses mains sur ses épaules et le film s'était terminé comme ça, ainsi que le comics, et du coup rien ni personne, du moins personne ne saura si le Joker était bel et bien mort lors de ce comics, parce que oui, le Joker a cessé de rigoler pendant que Batman était en train de rigoler et la blague que le Joker avait racontée à Batman était vraiment dans le même contexte de quelqu'un ou du moins d'un phare qui allait s'éteindre, etc., etc. Bref, je ne vais pas vous spoiler, vous pouvez aller regarder le film, mais en tout cas c'est un des meilleurs films, c'est pour ça que je le classe avec Batman Hush. Batman a-t-il fini par tuer le Joker? Point d'interrogation. Du coup, on va directement enchaîner par le prochain film. Lui, je m'en rappelle plus trop. C'était archi petit quand je l'avais regardé. Et c'est un des rares films que j'ai pas pu re-regarder une deuxième fois. Du coup, c'est... Voire des, je sais pas, vraiment, je sais pas, je l'ai jamais regardé. Je l'ai regardé une seule fois, voire deux fois quand j'étais archi petit, alors je sais pas. Batman Forever, trop sous-côté aussi, mais pour de bonnes raisons cette fois-ci, et j'arrête pas de danser, excusez-moi. Vraiment trop sous-côté, du moins, ouais, trop sous-côté. Mais personnellement, je trouvais que c'est le meilleur Batman de la 4 trilogie, je sais pas si ça se dit ou pas, mais en tout cas des 4 Batman qui sont sortis 89 et compagnie. Du coup, on a un Batman un peu plus sérieux, mine de rien, on a Vicky Vale, c'était une première, et du coup, ça faisait plaisir de voir Vicky Vale et sa relation avec Batman. On avait la première apparition de Robin après que Double Face ait tué ses parents, qui n'est pas du tout comics accurate bien sûr. C'était sympa, mais sans plus. C'était rempli de clichés des années 80, du moins 90. C'était sympa, sans plus. Il avait une belle Batmobile, il y avait beaucoup de couleurs. Vraiment, on était ancré dans l'ambiance cinéma et tout. On va le mettre dans des... Voilà, j'ai parlé pour rien en fait. Du coup, Batman versus Robin, le meilleur Robin, du moins un des meilleurs Robin, Damian Wayne tout simplement, qui est arrivé. Vous savez quoi? On va commencer par Batman versus Son of Batman. Déjà, voilà, on va le mettre ici. On va commencer par Son of Batman tout simplement, parce que Son of Batman, c'est tout simplement la première histoire, ou du moins, c'est le numéro 1 avant Batman versus Robin, la première apparition plutôt de monsieur Damian Wayne, Talia, c'est-à-dire le fils de Batman, ainsi que Talia Al Ghul. Talia a tout simplement ramené Damian parce qu'elle trouvait que l'environnement n'était pas aussi sain que ça. Bon, c'est pas vraiment ça, mais je vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, monsieur Robin est arrivé, enfin Damian Wayne est arrivé à Gotham City parce que Talia l'a tout simplement ramené parce que, voilà, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas, l'ambiance à Nanda Parbat, Ra's al Ghul et compagnie, parce que je rappelle que Ra's al Ghul est quand même son grand-père, alors elle voulait vraiment qu'il apprenne un peu à connaître son père et qu'il apprenne des choses de son père tout simplement. Et du coup, il fallait vraiment qu'il s'adapte à Gotham City, qu'il arrête de tuer et tout, parce que c'est quand même le neveu de Ra's al Ghul, tu vois. Et du coup, Damian, il fallait vraiment qu'il change, qu'il apprenne à se contrôler, tout comme son père, etc., etc. C'était un très bon film, un très bon Robin et une très belle adaptation de comics de Batman. On va la mettre dans B, voilà, parce qu'on n'a rien mis dans B. Du coup, on va essayer de commencer avec la case B, mais en tout cas, c'est un très bon film. On va le mettre dans A. On va le mettre dans A. Batman vs Robin, c'est le deuxième opus en quelque sorte parce que c'est vraiment un très gros univers partagé avec d'autres super-héros DC Comics, mais ça on en parlera sans doute dans une autre vidéo. Batman vs Robin, c'est la suite en quelque sorte directe de Batman, enfin de Son of Batman, où on a Robin, où on a du moins Damian Wayne qui est devenu Robin et du coup qui n'arrive toujours pas à se contrôler tant que ça. On a son passé qui est revenu en quelque sorte lui hanter et du coup ça le dérange pas mal et il commence à tuer, il commence à vraiment, il s'est battu contre Nightwing, il commence à faire de la merde, il n'arrive pas à se contrôler et du coup Batman devait se battre contre son fils, mais c'est pas vraiment tout le but du film en général et du coup on va aussi le mettre dans
On va le mettre dans B parce que il est pas aussi bon que Son of Batman, on va pas se mentir. Batman vs Dracula, un très bon film de la meilleure série d'animation Batman à ce jour, la série d'animation Batman de 2005 qui a eu 5 saisons. Je l'ai adoré, c'est vraiment ma série Batman préférée. Un film vraiment excellent, vraiment, parce que ce Batman-là, il a toujours son côté détective et tout, et c'est ce que j'adore. Il a des gadgets badass, il a une musique badass, tout est badass avec lui. Un très bon film, très badass. Il manque 2-3 petits trucs, le côté un peu dark de Batman, mais ce n'est pas trop grave. On va le mettre dans A parce qu'il est juste excellentissime. Batman Gotham by Gaslight est un Batman Elseworld, un peu comme tout simplement Dark Knight Returns partie 1 et partie 2. C'est un univers parallèle, du moins le côté Elseworld. C'est un univers parallèle où on a Batman qui vit à l'époque, je sais plus, à Londres 1800. En tout cas, je sais pas, je vais pas vous mentir, je sais pas à quelle époque il était, mais en tout cas, c'est l'époque de Jack l'Éventreur et compagnie où je sais vraiment plus. Est-ce que tu sais? Voilà, mais l'époque. Ok, en tout cas l'époque c'était les 1800 quelque chose. Si tu peux faire une recherche YouTube, ça serait, enfin Google serait cool. L'époque de Jack l'Éventreur ou du moins l'époque de Batman Gotham by Gaslight. En tout cas, une vieille époque où ils étaient toujours avec les trucs de Cendrillon et tout, les chariots et tout. Bref, vous aurez compris. Un Batman dans une ancienne époque qui doit combattre un tueur en série à la Jack l'Éventreur. Vraiment épique. Il y avait ce petit côté horreur, ce petit côté bien vieillot. 1888. L'époque Jack l'Éventreur, tout simplement. Batman qui doit coincer un serial killer à la Jack l'Éventreur, dans une époque à la Jack l'Éventreur, dans une ambiance à la Jack l'Éventreur. Et du coup, ce film, on le classe en A. Je l'avais adoré. Il y avait vraiment beaucoup de personnages, mais dans cette époque-là, c'est comme s'ils auraient pris la Terre principale, ils ont mis les personnages dans une époque différente. Et ça fait vraiment le taf. Batman, The Dark Knight, on réfléchit pas, on le met en S, une des meilleures, enfin, la meilleure adaptation de Batman au cinéma, en live action. Le Joker de Heath Ledger, le Batman démoli, la mort de Rachel et tout, vraiment épique, il n'y a rien à dire, on va même pas débattre, vous connaissez tous. Batman v Superman, Dawn of Justice, on a eu un Batman bien badass, le Batman de Ben Affleck, un Batman bien badass qui sait se battre, qui casse tout dans son passage. On va le mettre en A parce que voilà, il lui manque un petit quelque chose, parce que des fois il est badass, des fois pas du tout, alors je sais pas trop où le classer. Alors lui, Batman contre Mr. Freeze, très bon film, mais toujours aussi ancien comme, voilà, toujours aussi ancien. Du coup, j'ai regardé lui un peu plus récemment que les autres. C'est un très bon film Batman, un peu très fidèle à la série de 90 tout simplement. J'ai rien à dire, Batman, Mr. Freeze, de toute façon les films, les anciens films, bah il n'y a pas une aussi grosse histoire que ça, vraiment il dure 40 à 40 minutes maximum, du coup il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire. En tout cas, Mr. Freeze qui aime geler tout le monde et du coup Batman qui aime l'arrêter, ça s'arrête là, on va le mettre en D. Voilà, les anciens films Batman, je sais pas trop comment ils classer. Batman Unlimited D, parce que c'est de bons Batman, c'est de bons films Batman, mais ils sont pas du tout fidèles à l'univers de Batman. C'est tout en multicolore, en arc-en-ciel, c'est un peu pour les enfants, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas vraiment tout ce côté Batman, malgré que les voix sont présentes. Il y a pas mal d'autres héros de DC Comics, mais c'est pas vraiment le top. Dark Knight Rises, il n'y a rien à dire. Deshi, Basara, le fameux mot que j'emploie tout le temps, vraiment. Dark Knight Rises, immense, les musiques immenses, le Batman badass, un méchant badass, un Batman brisé, une Catwoman badass, tout est badass dans ce film. Il n'y a rien à dire, on va pas en débattre beaucoup plus parce que vous le connaissez tous. Batman de 89 avec sa fameuse Batmobile que tout le monde adore et qui est disponible un peu partout dans le monde maintenant. Alors je sais pas trop où le classer, mais en tout cas un bon Batman. Le premier Batman, la musique Batman, le Joker, c'est vous qui avez tué mes parents, le Joker de Jack Napier, vraiment excellent, on va le mettre dans A. Batman Gotham Knight, on le met dans D tout simplement parce qu'ils ont voulu adapter Batman en manga et c'était archi mal foutu. C'était dégueulasse, on va pas se mentir. Batman en manga ça marche pas. Superman, Batman, Apocalypse, alors en vrai c'est l'histoire de Supergirl qui est arrivée sur Terre, qui est arrivée à Gotham, qui a cassé tous les engins de Batman sans le faire exprès, et du coup Batman a dit à Superman qu'il lui devait beaucoup d'argent. Et du coup il y a Darkseid qui arrive, Supergirl, Batman, Darkseid, Superman, ça a tout explosé. On va directement mettre ça en A. Vraiment un film extraordinaire, vraiment exceptionnel ce film. Batman, Catwoman, lui aussi je l'ai regardé bien plus que celui de Mr. Freeze. Enfin, Batwoman plutôt, une des premières apparitions de Batwoman et tout, c'était juste excellent. Il y avait deux Batwoman, c'était voilà, le côté féminisme et tout, vous connaissiez un peu, c'était de toute façon les débuts à cette époque-là. Un très bon film, Batman, du moins un très bon film à l'époque de ce Batman-là. On va le mettre dans C, contrairement à Batman et Mr. Freeze, tout simplement. On va enchaîner avec Batman La Relève, toujours la même époque de film.
mais un film qui a marqué des générations avec un Bruce Wayne vieux, un Ace vieux, un Joker qui s'est téléporté dans la mémoire de Robin de Tim Drake, et du coup on a un nouveau Batman qui va prendre la relève, Terry McGinnis et tout. Vraiment on est dans une ambiance futuriste, Batman très très vieux qui va coacher un nouveau Batman, qui va trouver un nouveau Joker qui est rien d'autre que le Robin que l'ancien Batman croyait mort et tout. C'est vraiment épique, le Joker en Robin, du moins le Robin en Joker, le nouveau Batman, le Batman de la relève, un Batman qui vole, Terry McGinnis, excellent vraiment. Du coup, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de S quand même, on va pas se mentir. Batman Unlimited, tout comme le premier, j'ai aucun commentaire à faire. En gros, les Batman Unlimited, à chaque fois, ils prennent un thème. Des fois, les robots, des fois, comme celui-ci, l'instinct animal, des fois, ils prennent des animaux. Et du coup, ils prennent tous les méchants qui sont animaux, Cheetah et compagnie, Catwoman et compagnie. Quand il y a des robots, ils prennent des méchants robots. Et il est où celui d'Halloween? Voilà, Monster Mayhem, ils prennent des monstres tout simplement. Solomon Grundy, Joker, etc., etc. Et à chaque fois, ils prennent un domaine, ils mettent les méchants et les héros de ce domaine parce que oui, il y a d'autres super-héros de DC Comics, ils les mettent dans un film, c'est cool à regarder, mais ça s'arrête là. Puis on va directement le mettre dans B, un très bon film, très récent mine de rien, malgré que le Batman n'est pas censé être récent, mais on va joindre les aventures de Batman, Nightwing, et puis il y a Harley Quinn qui va se ramener et devenir l'anti-héroïne qu'elle est maintenant en 2021. Batman contre Tortue Ninja, un très bon crossover où on a notre 4 Kawabunga, les Tortues Ninja, qui vont faire équipe avec Batman. Vraiment un excellent crossover. Un Batman, ma foi, plutôt sympathique, qui sort pas mal de punchlines à la fin. Quand Shredder lui avait demandé un dernier mot, Batman lui a sorti Kawabunga. Je rigole pas. Batman lui a sorti Kawabunga, c'est juste pour ça que je vais le mettre dans A. Vraiment Kawabunga de la part de Batman. Alors, les deux Batman, Caped Crusader ainsi que Two-Face, on va les mettre dans d'excellents films Batman avec pas mal de clichés, vraiment pas mal de clichés de l'univers de Batman de Adam West, mais vraiment ils sont excellents. On retrouve les anciennes musiques, les petites onomatopées, les booms, les cows, les je sais pas quoi et tout. Ça rend vraiment super bien. Batman Under the Red Hood. Parce que Red Hood, parce qu'il en fait baver Batman. C'est un peu comme l'histoire de Hush en fait. Vraiment, il en fait baver Batman. On a le côté détective de Batman, on a le côté retour de Red Hood, on a du sang, on a du Joker, on a tout. Superman, Batman, ennemi public. Du coup, en gros, Batman et Superman se font passer. Enfin, toute la population fait passer Batman et Superman pour des méchants. Lex Luthor et compagnie, tu connais. Du coup, on a la Justice Society de Terre 2, Supergirl de Terre 2, c'est-à-dire Power Girl et compagnie, Atom Smasher, je sais pas comment il s'appelle et compagnie, qui vont attaquer Batman et Superman. Et Batman et Superman vont essayer de déjouer un des plans de Lex Luthor. C'est vraiment pas ouf du tout. Batman Asylum Arkham directement C, pour la seule raison qu'il n'aurait pas dû s'appeler Batman mais Suicide Squad, simplement parce que Batman on le voit une seconde durant tout le film. Et c'est un film Suicide Squad, alors on va pas en parler. La Suicide Squad qui va s'évader, qui va faire des trucs de Suicide Squad, ça s'arrête là. Il n'y a rien à dire parce que le film n'est pas censé s'appeler Batman et que Batman on le voit presque jamais. Batman Bad Blood S, tout simplement, Batman a disparu, Nightwing a repris le costume de Batman, Batwoman qui fait son arrivée, toute la Bat Family, vraiment il est exceptionnel, surtout le côté Bat Family et la disparition de Batman et du coup la Bat Family qui va devoir retrouver Batman, c'est juste épique. Je connais pas, je connais pas, vraiment je connais pas. Si vous avez quelque chose à dire en commentaire, je les connais vraiment pas. Et pour finir, Batman et Robin, parce que Batman et Robin quoi. George Clooney, parce que Batman et Robin, non, c'est pas un peu. Du coup, s'il fallait vous dire quelque chose à propos de ce film qui date de plus de 20 ans, c'est qu'il est mal. Il est mal foutu. Batman a des tétons sur son costume. Robin aussi a des tétons sur son costume. Quand ils mettent leur costume, ils nous montrent leurs fesses et tout. Vraiment, c'est. Je sais pas pourquoi il existe en fait. Il y a des punchlines de malade déjà. Vraiment, il y a des punchlines de malade. Du coup, on va le mettre dans C. Vraiment, des punchlines à la années 90. Des classes de fous furieux. De toute façon, vous pouvez, j'arrive même plus à parler, vous pouvez taper sur YouTube punchline Batman et Robin. Vous allez être gâtés. Surtout la VF. Mr. Freeze qui va là. Ouais, je vais vous réchauffer. Enfin, je vais vous refroidir le cerveau et tout. Vraiment, des punchlines de malade mental. Vous allez voir. Et du coup, on a fini notre service. Je pense terminer cette vidéo. Merde, j'ai fait tomber le micro. Vous allez avoir mal aux oreilles, mais ce n'est pas trop grave. Merci d'avoir regardé.
Cette chaise va me manquer, c'est pour ça que j'arrête pas de tourner. Merci d'avoir regardé cette vidéo la team. Donnez-moi en bas en commentaire votre avis sur les films Batman, les films d'animation. Est-ce que vous avez regardé les films d'animation Batman déjà parce qu'ils sont trop sous-cotés? Il faut les regarder parce qu'ils sont juste excellentissimes. Dites-moi qu'est-ce que vous avez aussi planifié à faire pour le Batman Day. Dites-moi comment votre Batman Day s'est passé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur YouTube en live dès ce soir à 21h30 pour parler Batman. Dites-moi quel est votre Batman préféré parce que me dire votre tier list dans les commentaires, c'est un peu trop parce que cette tier list est quand même un peu longue, on ne va pas se mentir. Le pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait pour Batman. Dis-moi si tu es fan de Batman ou pas, mais je doute que tu sois pas fan de Batman. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien, bon Batman Day à tout le monde.